Non. Ça va, ça va. C'est quand même. 5, 4, 3, 2, 1. Silo Hermite, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de... Non, Responsable du déploiement du programme EduRénov. Chef de projet. chef de projet. Responsable du développement du programme EduRénov. Et avec vous, on parle justement de, de la métropole de Lille où vous êtes intervenu EduRénov, notamment sur le groupe scolaire Roger Salingro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet ? Exactement, c'est un des très beaux projets qu'on a dans les Hauts-de-France. On a plus de 300 projets dans le programme EduRénov dans les Hauts-de-France. Et celui-là est un beau projet parce que, alors particulièrement ambitieux, c'est un projet de rénovation globale qui a aussi inclus un aspect végétalisation de la cour d'école avec les enfants, voilà, qui ont co-construit le projet également. Et puis en termes de technique de rénovation, une technique assez innovante qui est le hors-site, qui en fait consiste à délocaliser une partie du chantier à côté pour permettre de continuer d'enseigner, continuer d'ouvrir l'école, d'accueillir les enfants, le personnel éducatif, et puis de réduire les nuisances sonores, puisque du coup une partie du chantier se produit en dehors. Les panneaux des panneaux en fait, d'isolation sont conçus à l'extérieur et sont ensuite venus être apposés une fois le chantier terminé. Et tout ça dans un temps record. Dans un temps record. Ça permet d'optimiser les coûts du chantier, de réduire les nuisances sonores. En général, ça favorise aussi l'emploi local parce qu'on va souvent se tourner vers des artisans locaux pour faire ça pas trop loin du chantier. Ouais, c'est une technique vraiment innovante, on essaie de le valoriser, on a lancé un appel à projet récemment aussi pour permettre à des collectivités de faire une étude de faisabilité pour voir si leur école s'y prêtait, parce qu'en fait c'est pas non plus toutes les écoles qui peuvent se permettre ce type de technique, puisqu'il faut venir apposer, vous voyez, des panneaux comme ça sur certains, sur des bâtiments, et donc il y a certains bâtiments trop complexes où on ne peut pas le faire. Donc récemment, on a lancé cet appel à projet, on a un département qui est lauréat, un département de l'Aube par exemple. Voilà, donc un très beau projet effectivement pour Roger Salingro qu'on a financé à hauteur de 6 millions d'euros en prêt. Donc voilà, la ville de Lille nous fait confiance pour ce projet, donc on est ravis. Quelles sont les économies qui sont réalisées en termes d'énergie ? Alors, en termes d'économie, en fait, c'est un projet aussi innovant de ce point de vue-là, c'est que c'est la méthode Energy Sprong Je vais reposer la question. Qui permet d'être neutre en énergie. Non, c'est ça ? Oui, qui permet d'être un bâtiment à énergie positive. Voilà, très bien, tout simplement. 5, 4, 3, 2, 1. Quelles sont les économies d'énergie réalisées sur le groupe scolaire Roger Salingro ? Alors ce bâtiment, c'est un bâtiment à énergie positive. En fait, c'est un bâtiment à énergie zéro. C'est ce qu'on appelle l'Energy Sprong, qui est un mot un peu complexe, un peu barbare, qui vient des Pays-Bas, qui est en fait une méthode qui permet de réduire considérablement ses consommations